Le sens des offrandes et des sacrifices. Comme je l'ai dit tantôt, offrandes ne nécessitent pas de l'effusion de sang. Ce sont des sacrifices qui nécessitent une effusion de sang. Offrandes, en dehors des génies tutélaires, les offrandes, on les fait pour nos ancêtres. On les fait pour notre autre entité, mais généralement pour nos ancêtres. Et les offrandes, généralement, sont des fruits de la terre. Des fruits, des arbres, sont des produits de la terre, plus précisément. Des fruits, ou des légumes, ou ça peut aller jusqu'aux habits, ça peut aller jusqu'aux chaussures, ou le lait, sont des offrandes. Les sacrifices, ça va de la volaille aux animaux à quatre pattes. Généralement, on les fait pour rendre hommage à nos ancêtres. Il faut savoir que les défuntes et les défunts n'ont aucun besoin physiologique. Ils n'ont pas faim, ils n'ont jamais soif. Ils n'ont jamais chaud, ils n'ont jamais froid. Ils n'ont jamais envie de copuler. Les marabouts les plus truands, les pasteurs menteurs les plus truands, n'osent pas dire qu'ils ont déjà vu nos ancêtres chercher l'homme d'un arbre pour se mettre à l'abri parce qu'ils ont chaud, chercher de l'eau, une source d'eau pour boire parce qu'ils ont soif, chercher un gibier parce qu'ils ont faim, et jamais ils n'ont vu ça. Parce que personne d'ailleurs, il suffit de voir en vous-même et avec vos voisins, aucune personne au monde, dans le monde physique, n'a jamais vu ses ancêtres dans ces situations-là. Donc nos ancêtres n'ont aucun besoin physiologique, mais c'est l'hommage qu'on leur rend. Parce que s'ils étaient vivants, on va leur rendre visite, on n'y va jamais les mains vides. Si on a les moyens, bien sûr, on n'y va jamais les mains vides. On leur apporte quelque chose à manger ou à boire. On leur apporte quelque chose, à manger ou à boire. Ou on leur offre un habit, ou des choses comme ça. Ça, ce sont des offrandes. Ou on égorge un animal pour leur faire plaisir. Aussi, on peut en amont ou en aval de ces souhaits qu'on va leur soumettre, leur promettre, s'ils réalisent tel souhait, leur promettre de leur sacrifier tel animal par exemple, ou faire telle offrande. L'intérêt c'est de ne pas oublier la promesse, parce que s'ils réalisent notre vœu, c'est une obligation de tenir parole. Donc nos ancêtres, on leur fait des offrandes, on leur fait des sacrifices, on fait aussi ce qu'on appelle la libation. La libation, c'est l'eau qu'on leur donne. C'est la meilleure forme, le meilleur liquide possible. Sinon, si on a des ancêtres qui aimaient le rhum, qui aimaient le punch plus précisément, qui aimaient la bière locale, bière de mil, on peut leur offrir de la bière de mil, du punch ou de l'eau. Quelques gouttes suffisent. Le mieux, c'est de verser les gouttes d'eau sur la terre pour que les gouttes d'eau soient absorbées par la terre, ou dans un pot de fleurs si on est en appartement, ou alors sur le carreau, même si on n'est pas en appartement, sinon on n'a pas de pot de fleurs sur un carreau, quelques gouttes puis on ramasse. L'essentiel c'est de leur dire que c'est pour eux. On peut même exagérer pour leur faire plaisir. Cette eau c'est pour étancher votre soif des millions d'années. Ils n'ont pas soif, mais on leur dit pour leur montrer que on pense à eux. Et il est nécessaire parfois, même si on n'a aucun souhait à leur demander, même si on n'a aucun vœu, il est nécessaire de faire parfois des offrandes. Parce que si on ne fait pas d'offrandes, comme nos ancêtres n'ont pas de besoin physiologique, mais des émotions, parce que nos émotions, ils peuvent être tristes, ils peuvent être en colère, ils peuvent être contents. Alors si on se détourne d'eux, on ne leur fait jamais d'offrande, jamais de sacrifice, pour eux, finalement, nous sommes contents qu'ils soient partis. Parce que l'argent que nous utilisions pour leur offrir à boire, pour leur offrir à manger, nous allons l'utiliser à autre chose, nous sommes contents qu'ils soient partis. Et ça les rend tristes. Voilà pourquoi il faut considérer comme s'ils étaient encore vivants. On pense à eux par ces gestes-là. Et il faut savoir
que chaque ancêtre ne compte que sur sa descendance, compte pas sur la descendance des autres. Si sa descendance ne fait rien pour eux, leurs descendants ne font rien pour eux. Si c'est la descendance des autres qui fait quelque chose pour eux, ça peut les pousser à se fâcher davantage contre leurs propres descendants qui les ont oubliés. Voilà pourquoi il est dangereux de prétendre faire des offrandes, faire la libation aux ancêtres d'autrui. Il faut laisser leurs propres descendants faire ces libations, faire ces offrandes.